Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle les solutions d'une inéquation. Alors la première chose, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? Ici, c'est une inéquation, donc ça ressemble à une équation, on a 3x moins 4, mais cette fois c'est pas égal à 5, mais ça doit être tout le temps supérieur ou égal à 5. Donc le but c'est de trouver quel nombre x vont satisfaire cette inégalité. Voilà, donc on va essayer avec les nombres moins 1 et 8. Donc tout simplement, comme vous le savez le faire, on va faire 3 fois moins 1. Donc je remplace dans le membre de gauche, par moins 1 et je calcule. Donc 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Et moins 7 n'est pas plus grand ou égal à 5. Donc ça veut dire moins 7 n'est pas une solution de cette inéquation. Tout simplement. De cette inéquation. Voilà. Et maintenant, on va essayer avec 8. Donc, on va remplacer le x par 8. Donc, 3 fois 8 moins 4. Donc, 3 fois 8, ça donne 24. Moins 4, ça donne 20. Et 20, c'est bien plus grand ou égal à 5. Donc, ça veut dire que 8 est une solution de notre inéquation. Voilà. Donc c'est tout simple. Il faut juste vérifier que si on remplace le x par le nombre, ça satisfait à la condition, c'est-à-dire plus grand ou égal à 5. Maintenant, on va passer au petit 2. Donc, est-ce que 0 et 4 sont solutions de cette inéquation-là? Alors, comment on va faire? On va regarder dans le membre de gauche, puis dans le membre de droite, pour voir si c'est bien plus petit ou égal. Donc je vais remplacer dans le membre de gauche. D'une part, je vais donc remplacer par 0, puisque je veux tester avec 0. Donc je vais faire 2 fois 0 moins 6. Je calcule. 2 fois 0 moins 6, ça donne moins 6. D'autre part, je vais essayer avec le membre de droite, c'est-à-dire que je vais remplacer le x par 0 et je vais tester 0 moins 2, ça donne moins 2. Est-ce que moins 6 est bien plus petit ou égal à moins 2? Effectivement, moins 6 c'est plus petit ou égal à moins 2. Donc, donc 0 est une solution de notre inéquation. Voilà. Donc 0 c'est une solution de l'inéquation. Et maintenant, on va faire la même chose avec 4, c'est-à-dire que je vais remplacer les x ici par 4. Donc je vais reprendre ce que j'ai fait. Je remplace par 4. 2 fois 4, 8, moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. Ensuite, je remplace à droite le x ici par 4. 4 moins 2, ça nous donne 2. Alors la question qu'il faut se poser là, est-ce que 2 est plus petit ou égal à 2? Effectivement, comme c'est égal, ça fonctionne. Donc ça veut dire que 2 est aussi une solution de notre... 4 est aussi une solution de notre inéquation. Voilà, et on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Ok? Donc voilà, je vais vous laisser faire des exercices pour vous entraîner sur cette notion. Bon courage!